Hello, hello, la Ninja Family, j'espère que vous allez bien. C'est votre Inès de la Kitchen de Chic et de Choc qui vient répondre à toutes les questions que j'ai reçues. Inès, dis-nous tout, s'il te plaît, sur les tout nouveaux Ninja Foodi Smart Lid, couvercle intelligent. C'est le couvercle 2 en 1 qui fait et vapeur et frire en même temps. Donc voilà, donc en France, il y a eu beaucoup de confusion parce qu'il y a eu le 15 en 1, on ne l'a pas retrouvé. Il s'appelle 14 en 1 en France, le 11 en 1, le 12 en 1. Enfin bref, je vous explique tout ça. Il y a aussi les différences avec les différents pays. Et oui, tous les Ninja Foodi ne sont pas les mêmes. Ninja a créé différentes fonctions pour différents appareils, pour différents continents. Ouais, je sais, c'est l'embrouille, mais bon, je vous explique tout ça. Donc, j'ai bien étudié, j'ai passé ma nuit à bien regarder tous les éléments différents pour vous aider dans votre achat et être sûr que je vous donne les bonnes informations. Donc, vous avez l'OP 550, le 11 en 1, qui est le modèle 6 litres de Ninja Foodi. Il est d'une puissance de 1460. Donc, pour vous expliquer toutes les fonctions, je vais utiliser, vous savez, c'est le nouvel appareil, donc avec le fameux bouton orange au milieu. Donc, une fonction à gauche, les fonctions du milieu et les fonctions de droite. Donc, c'est comme ça que je vais vous expliquer la position 1, la position 2 et la position 3. Donc, sur le modèle 11 en 1, l'OP 550 EU et pas UK ou pas EU 550, car les États-Unis l'appellent tout simplement l'OP 550, les Anglais l'appellent l'OP 550 UK et les Français l'appellent l'OP 550 EU, car c'est l'Europe. Voilà pour le modèle du continent européen. Donc le 11 en 1, 6 litres. La position numéro 1 va nous proposer une cuisson sous pression. Donc vous allez avoir le mot precious, ça sera l'option qui sera indiquée. Il n'y aura que celle-ci sur le modèle 11 en 1 et le 12 en 1. Sur la position numéro 2, on va venir au milieu, on va retrouver la fameuse fonction Steam Air Fry, la fonction 2 en 1, combinée révolutionnaire qui va venir mettre en vapeur nos aliments et ensuite faire démarrer le air fryer tout seul, alors qu'avant il fallait qu'on le fasse en 2 étapes avec notre Ninja Foodi. Donc là, plus besoin, il va faire les 2 en 1 avec son nouveau couvercle. Donc dans toujours cette position numéro 2, on va retrouver aussi le Steam Bake, donc c'est génial, la cuisson vapeur et cuisson de four, voire pâtisserie en même temps. Ça, c'est génial pour le pain, les brioches, les gâteaux, etc. Tout ce qui est pâte, le steam bake, donc le steam four, va être génial. Donc, la position numéro 2, on va avoir 2 fonctions. Et la position numéro 3, on va avoir les classiques air fry, grill, bake, déshydrater, faire sauter, steam, la cuisson donc à la vapeur, le slow cook mijoter et le 11, la fonction yaourt. Et bien sûr, la fonction maintien au chaud. Voilà, qui va se retrouver dans la position numéro 3 tout à la fin. Donc, il n'y aura pas la fameuse fonction montée de pâte qu'on va retrouver que dans le 14 en 1. On va avoir que 2 options sur l'option numéro 2, mais ça reste une machine extrêmement complète, compacte, car elle est de 6 litres, très puissante parce qu'elle est de 1460 watts et qui va vous faire mais tout ce que vous pouvez faire au four, tout ce que vous pouvez faire dans une friteuse, vous allez pouvoir le faire dans cette machine. Et ça, c'est plutôt génial. En plus de pouvoir faire des yaourts, etc. et de faire du slow cook et du mode cocotte. Ça, c'est super complet. Là, on va passer au modèle, par exemple, pour vous expliquer un petit peu les différences des modèles. Le modèle américain, leur Silite, propose la montée de pâte, la fonction montée de pâte qui propose sur les 3 modèles. Voilà. C'est juste pour vous expliquer rapidement les différences. Pour le modèle français numéro 2, on va l'appeler le 12 en 1, l'OP 650 EU Europe. C'est un modèle avec une plus grosse contenance, 7 litres 5, d'une puissance de 1760 watts. Donc, quelle fonction on va retrouver dessus? En position numéro 1, complètement à gauche, on va retrouver la pression, bien sûr, comme le modèle précédent. Le modèle du milieu, on va se retrouver avec pas 2 fonctions, mais 3 fonctions. Le steam mill, et ça c'est génial, le steam mill, parce que c'est une fonction de vapeur et légèrement dorer vos aliments, comme les légumes, les blancs de poulet, etc. Vous allez pouvoir cuire grâce à cette fonction-là, sans pour autant faire frire, car tout ne nécessite pas de la friture. Donc, vous allez retrouver le steam mills. Le deuxième, ça sera le steam air fry, comme celui d'avant, vapeur et friture en même temps. Le troisième, ça va être bien sûr le steam bake, vapeur et option four en même temps. Ça, c'est pour les 3 fonctions de la position numéro 2. En position numéro 3, on va avoir la position, bien sûr, air fry, grille, comme dans l'ancien Ninja, le bake, le déshydraté, le faire sauter, la cuisson à la vapeur, le mijoter, le yaourt et le maintien au chaud. Exactement pareil que le 11 en 1. La seule différence, ce sera ce fameux steam mill dans la position numéro 2 qui sera en plus. Voilà pour ce qui est des fonctions. Alors,
on n'aura pas la fonction prove, d'accord? Dans le 12 en 1, on l'a en Angleterre, ils l'ont aux États-Unis, mais on ne l'a pas en France, d'accord? Mais ce n'est pas une fonction qui est nécessaire pour tout le monde, car il y a le four et les pâtes, elles montent très très bien, tant qu'elles sont bien couvertes, dans un endroit, voilà, qui ne soit pas froid. Donc, on aura ensuite la crème de crème, la Roll Ross de la Roll Ross du tout nouveau Ninja Foodi. Ça sera le 14 en 1. Appelé dans d'autres pays comme l'Angleterre, le 15 en 1. D'où la confusion. Il est où le 15 en 1? Inès, c'est celui-là, l'OP 750 EU avec la sonde intégrée qui va vous permettre de cuire vos viandes d'une manière parfaite à votre guise, sans surveiller, sans rien du tout. Donc, on va se retrouver à gauche avec une toute nouvelle nouveauté. Non seulement on aura bien sûr le mode pression, mais en dessous de ça, on va avoir 3 options, à savoir comment on va vouloir relâcher la vapeur dépressurisée. Pressurisée. Ouais, vous avez compris. Voilà, le relâchage de la vapeur, comme je l'appelle. Donc, vous allez avoir bien sûr Natural Release, donc le relâchement de la vapeur naturelle. Vous allez avoir le Quick Release, donc le relâchement rapide. On va décider, vous savez, quand nous, on ouvre rapidement voilà, le bouchon pour pouvoir libérer la vapeur. Et vous allez avoir cette fonction révolutionnaire du Delayed Release, le relâchement délayé de la vapeur. Et ça, c'est plutôt génial, car certains aliments, certaines viandes vont demander à ce qu'à la fin de la cuisson, on n'ouvre pas tout de suite la vapeur, mais on lui donne un temps, par exemple 10 minutes, 15 minutes, pour permettre à l'humidité de rester et de ne pas avoir des aliments secs, parce que l'humidité va tout se libérer d'un coup et laisser l'aliment assécher. Et ça, c'est génial parce que vous pouvez ne pas rester dans votre cuisine et, par exemple, décider en début de cuisson que celle-ci va devoir nécessiter 10 minutes de pause. Et donc, il va relâcher la vapeur automatiquement, comme sur le Cookéo, comme sur d'autres robots, comme sur d'autres cocottes multifonctions, qui va permettre de relâcher la vapeur automatiquement, sans que vous veniez appuyer le bouton, vous savez, le tourner, comme avec l'ancien modèle. Et ça, c'est disponible que malheureusement sur le 14 en 1. Voilà, l'OP 750 EU. Ça, c'est pour la position numéro 1. Pour la position numéro 2, on va se retrouver avec des fonctions supplémentaires. Donc, en plus du Steam Mill, en plus du Steam Air Fry, donc vapeur et Air Fry en même temps, en plus du Steam Bake, donc le four et la vapeur en même temps, on va avoir la nouvelle fonction du Steam Bread, d'accord? Vapeur et pain en même temps. Alors, que les choses soient bien claires, le Steam Bread, vous pouvez très bien le faire avec le 11 en 1, d'accord? Et avec le 12 en 1. C'est juste que ça sera prédéterminé, la température et la durée pour la cuisson de votre pain. C'est tout. Et c'est pareil pour le Steam Bake, c'est pareil pour le Steam Air Fry. Ce sont des pré-enregistrements de réglages, mais que vous pouvez très bien vous rentrer manuellement sur les appareils qui n'ont pas cette fonction-là. D'accord? Pareil pour votre ancien Ninja Foodi, il peut faire tout ça, sauf que ça va être fait en 2 étapes. Voilà, donc il va avoir le modèle français, ça ce sera pour le modèle français. Donc il aura 4 fonctions sur la position numéro 2. Le modèle anglais, il aura en plus le steam roast, le rôtir et le vapeur en même temps. Et ça, c'est génial, surtout quand vous avez cette fameuse super sonde intégrée. Ça sera pour le modèle qui est vendu en ce moment sur Amazon, donc qui est dispatch, donc qui est envoyé par l'Angleterre, parce que c'est le modèle anglais. Et ça, c'est génial parce qu'il est complet. Il a cette fonction steam roast qu'on n'a pas en France. Et c'est plutôt sympa, cette fonction-là, surtout quand vous avez la sonde. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre un rôti de veau, déterminer le type de cuisson que j'aime, mettre la sonde, et il va me rôtir, me cuire en fait la viande, et me la faire rôtir à souhait. Je n'ai rien à calculer, je n'ai rien à surveiller. Tout va se faire tout seul. Mais cette fonction-là, elle n'apparaît pas sur le modèle français, elle apparaît que sur le modèle anglais. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Celui du modèle français et celui du modèle anglais. Voilà, donc le modèle français n'aura pas ce fameux Steam Roast, mais il aura Steam Mills, Steam Air Fry, Steam Bake et Steam Bread, d'accord? Donc le pain, le four, le Air Fry, la vapeur, et aussi la cuisson des légumes, etc. en modèle légèrement doré. Voilà, donc la position numéro 3, on va retrouver exactement les mêmes fonctions que précédemment dans le 11 en 1 et dans le 12 en 1. Voilà, en partant du air fry jusqu'au maintien au chaud, c'est exactement pareil. Et bien sûr, celui-ci, il aura la levée de pâte. Prove, P-R-O-V-E, pour faire lever vos pâtes entre 37 et 40 degrés, si vous le souhaitez, dans la machine. Et ensuite, une fois que c'est levé, passez directement, sans changer de bol, à la fonction
cuisson de bread dans la fonction numéro 2. Voilà un modèle aussi complet avec bien sûr la sonde intégrée qui va vous proposer 4 niveaux de cuisson, donc saignant, mi-saignant. Mais je vous rassure, toutes ces informations se trouvent dans le carnet d'informations qui sera fourni avec et un carnet qui est super bien fait. Et oui, cette fois-ci en français, un carnet différent par modèle. Et là, c'est super bien expliqué. On vous explique quelle fonction, pour quel type de cuisson, pour là. C'est le modèle 750, donc on va beaucoup parler des viandes et du thermostat, mais on va vraiment vous donner des conseils sur comment superposer les aliments pour avoir des one pot tout en un. Et ça, je trouve ça génial. On va vous donner plein d'indications sur l'utilisation des accessoires. Tout en bas, les types de cuisson pour les légumes, pour les viandes, pour les poulets. On va vous donner les durées, etc. par grammage. Et des recettes, cette fois-ci, en français. Bon, c'est peut-être pas les meilleures recettes de la Terre, mais ça nous donne des très bonnes indications. Donc, on félicite Ninja pour ça. Voilà pour les 3 nouveaux modèles du Smartly de Ninja Foodie, le 11 en 1, le 12 en 1, le 14 en 1. Il y en a un qui est pour vous, mais lequel? Dites-moi tout en commentaire si vous allez changer votre Ninja Foodie parce qu'il fait encore très très bien l'affaire ou si c'est votre premier multi-cuiseur et que lequel vous allez choisir. En tout cas, j'espère que je vous aurai bien aidé. N'hésitez pas, un petit like, un petit follow, ça fait pas de mal. Je vous prépare plein de magnifiques vidéos de comparaison avec l'ancien et le nouveau Ninja Foodie, donc n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche avec, of course, la comparaison avec le fameux Cookéo et plein d'autres vidéos. Suivez-moi dans mes aventures avec Madame Robot. Ciao la famille. Surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit coucou en commentaire et de partager avec vos amis cette nouvelle découverte. Ciao.